Jusqu'aux années 90, il était parfaitement légal de jeter du plastique à la mer. Il reste encore beaucoup de plastique car il peut durer longtemps là-bas, se fragmentant en de plus petits morceaux. Plus de 300 espèces d'animaux sauvages ont ingéré du plastique. Cette consommation peut entraîner une accumulation à travers la chaîne alimentaire. Avec l'augmentation des études scientifiques sur le sujet, presque tous les habitats explorés comme les montagnes sous-marines, la glace arctique, les récifs coralliens et les grands fonds marins contiennent du plastique. Personne ne nierait que les déchets plastiques sont devenus une pollution préoccupante. Nous prélevons des échantillons avec un chalut de Raymanta, une grande boîte métallique avec des ailes et un filet de 12 pieds de long. 1231. Enfin, il y a un morceau que nous pouvons enlever pour recueillir tous les solides, rincer, filtrer à travers un autre filtre et mettre dans un pot. Il capture beaucoup d'autres choses. Si vous voulez voir ce que nous avons rincé de l'écran, il s'agit de petits morceaux de plastique. Nous nous inquiétons particulièrement de ce que les déchets finissent par se retrouver dans l'eau et les aliments que nous consommons. Nous sommes toujours en train de relier les points. Nous savons que beaucoup de déchets entrent dans l'eau. Nous savons que le soleil et les vagues le décomposent en petits morceaux. Nous savons que de nombreuses espèces d'animaux le mangent. Les gros animaux mangent les petits et nous consommons ces gros poissons. Donc, ce que nous voulons vraiment comprendre, c'est quelle est la taille du plastique porteur qui transporte les produits chimiques dans les tissus animaux que nous mangeons tous les jours. C'est un gros problème, beaucoup plus gros que de gros morceaux flottants dans l'océan. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, ce plastique. On ne sait pas d'où ça vient. Pour trouver des solutions politiques et éducatives, nous devons d'abord définir nos objectifs. Nous ne pouvons pas simplement interdire le plastique. Quelle est la meilleure approche pour réduire ce type de plastique? Une interdiction, une taxe, un changement de marché, une éducation et un changement de comportement? Trouver la meilleure solution nécessite une compréhension exacte du problème.